plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore dans la présence du Seigneur. Merci d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand on écoute les témoignages comme ça, ça fortifie la foi. Amen. Nous avons tous parcouru des parcours de combattants pour arriver au stade où nous sommes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, ma maman et moi, la servante du Seigneur, a prêché sur la prière. Et elle a utilisé un passage de Daniel 2, 14 à 23, si j'ai bonne mémoire. Et ça m'a inspiré. Pendant qu'elle prêchait, j'ai reçu comme ça de poursuivre avec plus ou moins le même sujet. Parce que, comme elle a dit la dernière fois, effectivement, on a besoin de prière. Qui n'a pas prié ce matin à la maison avant de venir? Moi, ça m'arrive des fois. Le dimanche matin avant de venir, ça m'arrive des fois, je ne prie pas. Qui n'a pas prié ce matin avant de venir? Bon. Il y a une qui a eu le courage de lever la main. Je sais qu'il y a plusieurs. Parce que ça nous arrive à nous tous, des fois, de ne pas prier le matin. Surtout les dimanches matins. Pourtant, avant d'aller au travail, on prie. Hein. Mais le dimanche, pour venir à l'église, on a comme l'impression que, bon, comme on va pour prier, ça nous échappe souvent. Mais la prière est vraiment très importante et nous avons besoin de prier. Alors, j'avais prévu un message, mais finalement, on va juste prier. Ça va? On peut prier seulement? Vous êtes prêts? Ok, avant de prier, on va lire quelques versets bibliques. On va lire beaucoup de versets bibliques d'ailleurs. Et le thème que je voulais donner à ce moment d'exhortation s'intitule « La prière, l'exemple de Jésus ». La prière à l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Amen. Qui de mieux que Jésus quand on parle de prière? Alors, bien aimés, nous allons commencer notre série de lectures parce que c'est vraiment une série. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Alors, je vais demander aux frères, aux responsables, Désiré Meresso, de nous lire quelques versets bibliques. On va commencer par Matthieu. Matthieu 14, le verset 19. C'est ça? Matthieu 14, 19. Si vous avez trouvé. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus vient de faire ici? Il vient de prier. Alléluia. Tu peux poursuivre, responsable. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Ça, c'est Jésus encore qui est monté sur la montagne pour prier. Tout seul. Tout seul. C'est encore la prière. Tu peux poursuivre, Désiré. Matthieu 19, le verset 13. La Bible nous dit, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera
déraciné. C'est Matthieu 19, verset quoi? Verset? Matthieu 19. Oh. Ah. Non, c'est pas ça. Autant pour moi. Matthieu 19, verset 13. Alors on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Alléluia. Oui, on apportant des petits enfants à Jésus pour qu'il priât pour eux. Jésus priait. Il priait et il priait. Le thème c'est la prière à l'exemple de Jésus. La prière, elle nous a été inspirée, elle nous a été recommandée par Jésus lui-même qui donnait l'exemple. Je peux poursuivre, responsable. On poursuit dans le livre de Matthieu, toujours le chapitre 26, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Continue. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Bien-aimé, c'est encore Jésus. Et il priait. Poursuis, responsable, dans Marc. Allons cette fois-ci dans le livre de Marc. Nous lisons Marc 1, 35. Marc 1, 35. La Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Oui, Jésus prie dans plusieurs circonstances. On lui amenait les gens, les enfants, pour qu'ils priaient. Il se levait lui-même, aller sur la montagne pour aller prier. Et ici, on nous dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se réveillait très tôt le matin pour aller prier. Jésus dévançait l'aurore pour aller prier. C'est une indication que ça nous donne, que c'est important de prier tôt le matin. C'est très très important de prier tôt le matin. Jésus même le faisait. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui le disent, que très tôt, avant l'aurore, Jésus se levait pour aller prier. Bien aimé, poursuivons. Responsable. Nous poursuivons dans Marc, chapitre 6, verset 46. Et la Bible nous dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Poursuis. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Non, allons au prochain verset. Au prochain verset. Nous lisons maintenant Marc 14, le verset 32. Marc 14, 32, la Bible nous dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Alléluia. Amen. Jésus, avec ses disciples, il les fait asseoir quelque part et il se met à l'écart pour aller prier. Nous prions à l'église, nous prions pendant les églises de maison, nous prions pendant les programmes. Mais à côté de ça, chacun de nous doit avoir des moments de prière individuels. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Ne sois pas distrait. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de versets bibliques, on n'en a pas l'habitude, mais on s'en va quelque part. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, nous allons aller dans le livre de Luc,
avec le responsable, le frère Yannick Gadji. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Pendant que Jésus priait, juste après son baptême, le ciel s'ouvrit. Bien aimé, Jésus est en train de nous dire que la prière peut ouvrir le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, ce n'est pas pour la pluie. Quand on dit que Jésus a prié, le ciel s'est ouvert, ce n'est pas parce ça ne veut pas dire qu'il a plu. Quand le ciel s'ouvre, ce sont les bénédictions du Seigneur qui s'abattent sur nous. Alléluia. Ce sont les bénédictions de Dieu qui descendent sur ses enfants. Tu peux poursuivre sous ça. Luc 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Une fois de plus, Jésus se met à l'écart pour prier. Jésus allait sur la montagne pour prier. Partout où il se retrouvait, il priait. Il va dans le désert pour prier. Il se réveille très tôt le matin pour prier. On lui amène des enfants pour prier pour eux. Bien aimé, la vie de Jésus, c'est une vie de prière. Alléluia. Amen. Tu peux poursuivre. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Bien aimé, comme je disais tantôt, Jésus se réveille très tôt le matin pour prier. Jésus prie avec ses disciples. Il se met à l'écart pour prier. Et cette fois, on nous dit que Jésus pria toute la nuit. Tout seul, il fait une veillée de prière. Tout seul. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on dise qu'il y a un programme. Il n'a pas besoin d'entendre qu'on dit il y a un bishop qui est arrivé, il y a un prophète qui est arrivé, il y a une veillée de prière. Tout seul, Jésus fait une veillée de prière. Il pria toute la nuit. Alléluia. C'est à un tel point que la prière est importante. Luc 9, verset 18. Et ils répondirent, un instant. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Alléluia. Si nous remarquons bien, Jésus priait de différentes façons, mais il priait beaucoup seul. Il priait beaucoup seul. Il y a certains parmi nous, on ne prie que quand on vient à l'église. À plusieurs reprises, on vient de voir ici, dans la parole, que Jésus se mettait à l'écart pour prier. Jésus allait seul pour prier. Jésus priait tout seul toute la nuit. Jésus se réveillait très tôt le matin pour prier. Bien-aimés, Jésus nous enseigne comment prier. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on prie? Alléluia. Nous allons poursuivre dans le livre de Jean. Cette fois-ci. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Depuis, on disait, les versets que nous avons lus, on disait Jésus pria, Jésus a prié, Jésus priait. Et cette fois, on nous dit ce qu'il a dit dans sa prière. Alors qu'il eut dit, c'était Jean 17, verset 1. Verset 1. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus s'adressait à son Père directement. La Bible nous dit que souvent nous ne savons pas quoi demander dans nos prières et c'est en ce moment que par des soupirs inexprimables,
le Saint-Esprit prend la relève. Jésus nous enseigne ici tout simplement que tu peux parler à Dieu comme tu parles à ton ami, comme tu parles à ton père biologique. Quand tu as besoin de quelque chose, envers ton père, tu vas devant lui et tu lui parles. Jésus est en train de nous dire que tu peux parler directement à Dieu. Tu peux causer, j'allais même dire, avec Dieu, comme si tu causais avec une personne en face de toi. Parce que Dieu, il nous entend. Alléluia. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus priait pour ses disciples. Il priait pour tous ceux qui marchaient avec lui. Et ce n'est pas un petit nombre. Vous vous souvenez que dans l'histoire des 5 pains et des 2 poissons, on a dit qu'il a nourri près de 5000 hommes, sans compter les femmes. On peut même dire, sans compter les femmes et les enfants, on peut donc dire que certainement 10 000 personnes étaient. On dit Jésus prie pour les gens. Il prie pour ceux qui marchent avec lui. Alléluia. Bien aimé, ça fait près de 10-15 minutes que je suis sur cette chaire. Et depuis que je suis là, parlant de Jésus, on ne parle que de la prière. Ceci nous amène à comprendre ce qui caractérisait, sinon une des choses importantes qui caractérisait la vie de Jésus. C'était la prière. Jésus priait tôt le matin. Jésus veillait en prière. Jésus priait pour les autres. Jésus priait pour ses disciples. Jésus priait seul. Il priait en groupe. Il priait et il priait. Et nous, depuis que nous sommes chrétiens, il y a ce verset-là que nous aimons bien. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous croyons vraiment à cette parole? Si nous croyons vraiment à cette parole, c'est que ce n'est vraiment pas nous qui vivons et que c'est Christ qui vit en nous en ce moment. Nous devons faire quoi? Nous devons vivre comme Christ. Et comment Christ vivait? Christ priait. Christ priait en tout temps. Christ priait en tout lieu. Christ priait en toutes circonstances. Si nous croyons vraiment que nous sommes une nouvelle créature, si nous croyons vraiment que c'est Christ qui vit en nous de l'avant, nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. La Bible nous dit dans Luc chapitre 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien aimé, c'est ce que Jésus attend de nous. Que nous prions toujours et ne point nous relâcher. Dans Philippiens 4 au verset 6, la Bible nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Bien aimé, c'est cela ce que Jésus attend de nous. Après avoir écouté tous ces versets, excusez-moi, Edwin, j'avais demandé au groupe musical qu'on allait... C'est possible? Il faut vous installer, s'il vous plaît. Donc, je disais, après avoir écouté tous ces versets sur Jésus, et qui nous enseignait d'une manière ou d'une autre la prière, qui nous parlait de la prière, ces versets qui nous montraient à quel point, qui nous ont montré à quel point il était important pour Jésus de prier. À quel point la prière devrait faire partie intégrante de la vie d'un chrétien. Après avoir écouté tout ceci, bien aimé, si cela ne nous donne pas l'envie de prier, c'est que notre cas est grave. Parce qu'on dit on est chrétien. On dit ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. On dit nous sommes une nouvelle créature. Et celui qui vit en nous, sa vie était une vie de prière. Il avait une vie de prière. À moins qu'on ne croit pas à ce qu'on dit. À moins qu'on dise cela comme une récitation.
Mais si on le pense vraiment, nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Tous ces versets doivent nous motiver. Tous ces versets que nous avons lus doivent nous motiver, doivent pouvoir nous réveiller, nous permettre de nous lever dans la prière, nous permettre de nous lever dans la prière pour changer nos situations. Ces situations qui nous accablent, que nous n'aimons pas, que nous ne voulons plus. Nous devons nous lever dans la prière pour faire changer ces situations. Nous devons nous lever dans la prière pour nos époux. Nous devons nous lever dans la prière pour nos épouses, pour nos enfants. Nous devons nous lever dans la prière pour nos parents, pour nos amis, pour nos frères, pour nos sœurs. Bien-aimés, ce que nous venons de lire nous enseigne que la prière est primordiale. Que la prière est importante. Si tout ceci ne nous permet de nous lever dans la prière, pour notre santé, pour notre travail, pour nos finances, pour notre vie spirituelle, bien aimé, c'est que nous ne sommes pas chrétiens. Parce que être chrétien, c'est pas je vais à l'église. Je me rappelle, quelqu'un me disait tu n'es pas musulman, non, donc tu es chrétien. Parce que les gens pensent que si tu n'es pas musulman, c'est que tu es chrétien. Ou alors si tu vas à l'église, comme nous le faisons ce dimanche, c'est que tu es chrétien. Bien aimé, être chrétien, ce n'est pas juste aller à l'église. Oui, le chrétien doit aller à l'église, mais être chrétien, ce n'est pas juste aller à l'église. Être chrétien, c'est marcher comme Jésus, c'est vivre comme Jésus. Et aujourd'hui, parmi tout ce que Jésus a fait dans sa vie, il est question de la prière. Il est question de la prière. Alors, bien aimé, c'est pour cela nous devons nous lever. Nous devons nous réveiller. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons prier ce matin. Bien-aimés, ces versets que nous avons écoutés doivent te pousser, doivent t'inspirer, doivent fouetter ton orgueil. Je prétends que je suis chrétien. Bien-aimé, tu vas te lever. Oui, bien-aimé, tu vas te lever, tu vas te tenir sur tes jambes. Tu vas te lever, tu vas te tenir sur tes jambes. Et bien-aimé, tu vas repasser cela dans ton esprit. Si je dis que je suis chrétien, si je dis que je suis né de nouveau, si je dis que je crois en Jésus, je dois marcher comme lui. Je dois avoir une vie de prière. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce matin. Et tu vas bénir le Seigneur. Oui, pour cette parole. Tu vas bénir le Seigneur. Oui, pour cette présentation. Tu vas bénir le Seigneur pour cet exemple de Jésus que nous venons de voir. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Ne t'étais pas bien-aimé. Prie. Merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas te repentir. Oui, ta vie de prière est presque inexistante. Tu pries 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et ta journée est gagnée d'après toi. Ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça la vie d'un chrétien. C'est pour ça que tu vas lever la voix, tu vas demander pardon à papa. Pour chaque fois, oui, que tu n'as pas prié. Pour la vie de prière qui t'a échappé. De ce que ta vie,
Oui, ne ressent pas la sienne. Élève la voix et demande pardon à papa. Éternel Dieu vivant, oui, ce matin, je veux m'incliner et te demander pardon. Pardon, papa. Parce que, éternel mon Dieu, la lumière de cette parole que nous venons d'entendre, je réalise que je ne te ressemble pas. Je réalise, éternel Dieu vivant, oui, que je ne suis pas un homme de prière. Je ne fais pas ce que tu as fait. Alors que tu as dit dans la parole que je ferai ce que tu as fait et je le ferai de plus grand. Éternel Dieu vivant, c'est pour ça ce matin, je veux prier et te demander pardon. Pardon, papa. Que ton sang me lave et me purifie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié et nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le groupe musical, merci. Nous allons tous prier. Merci, merci. Nous allons tous prier. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 14, au verset 23, la Bible dit, Jésus s'est mis à l'écart pour prier seul. Oui, Jésus s'est mis à l'écart pour prier seul. Tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une vie de prière. Donne-moi une vie de prière individuelle. Donne-moi de pouvoir prier chez moi à la maison. De pouvoir prier au travail, en voiture, dans le bus, dans le train. Donne-moi de passer mes journées à prier comme tu l'as dit. Élevons la voix et prions. Alléluia. Oh éternel Dieu vivant. Oui, prie bien-aimé. Demande cela au Seigneur. Tu en as besoin. Nous en avons besoin. Prions. Prions, nous en avons besoin. Demandons à Jésus de nous donner une vie de prière individuelle, une vie de prière personnelle. Père, je ne veux pas seulement prier le dimanche à l'église ou alors le mardi ou le vendredi à l'église. Je veux être à mesure de prier tout seul. Être à mesure, éternel Dieu vivant, de passer des journées dans la prière. Oh Père de gloire, comme tu l'as fait. Comme nous venons de le constater, tu te mettais à l'écart de tes disciples et tu priais. Oui, papa, c'est ce à quoi j'aspire, me mettre à l'écart, me mettre à l'écart, me mettre à l'écart, seul et connecté avec toi. Me mettre à l'écart seul et prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Oui, Père de gloire, c'est ce à quoi j'aspire. Alléluia. Bien-aimé, Jésus priait pour les enfants. Élève la voix, continue et demande au Seigneur de te donner la capacité de prier pour tes enfants, pour les enfants de tes frères et sœurs, pour tes neveux, pour tes nièces, pour les enfants de tes amis, de tes collègues. Élève la voix, qui te rend capable de prier pour les autres, pour les enfants. Élève la voix et prie. Père de gloire, oui, nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. C'est pour ça, papa. Oui, nous prions ce matin que tu nous fasses grâce et nous donnes, oui, la capacité. Rends-nous capables, papa, de pouvoir prier pour les enfants. De pouvoir prier pour les enfants. Oui, les enfants qui ne savent pas prier. Les enfants qui sont innocents, mais qui sont attaqués par le diable. Les enfants qui sont innocents, mais qui ne sont pas épargnés par l'ennemi. Père, nous prions ce matin que tu nous fasses grâce et nous rendes capables, nous donne la capacité de prier pour nos enfants, de prier pour nos neveux, de prier pour nos nièces, de prier pour ces tout petits innocents, que l'ennemi, oh oui, ne trie pas, que l'ennemi n'épargne pas, que l'ennemi attaque. Oh, éternel Dieu vivant, c'est nous les parents, c'est nous les adultes, oui, qui sommes, oui, indiqués pour prier pour eux. Oh, rends-nous capables. Rends-nous capables, rends-nous capables. Quand nous avons des situations où nos enfants sont malades, nos enfants ont des problèmes, oui, nous cherchons soit l'hôpital, ou nous cherchons un pasteur, nous cherchons un prophète pour prier. Alors que, bien aimé, oui, notre Dieu nous a rendu de la capacité. Éternel mon Dieu, remplis-nous de cette capacité. Donne-nous de manifester cette capacité de prier pour nos enfants. Car notre Dieu que tu es, comme tu l'as dit, oui, ne chassez pas les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Alléluia. Merci, papa. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes exaucés dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Marc 1, au chapitre 35,
La Bible dit vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert pour prier. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un programme de prière matinale, mais beaucoup n'y participent pas. C'est pour certains, c'est leur programme de travail, pour d'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Mais bien-aimés, si tu ne peux pas prier au moment de la prière matinale, tu peux le faire seul. Il y a certains qui le font tout seuls, qui chaque matin se réveillent très tôt et qui prient. Bien-aimé, tu peux le faire parce que Jésus le faisait. Et tu dis que ce n'est plus toi qui vis et que c'est Jésus qui vit en toi. Alors, bien-aimé, demande au Seigneur de te donner le courage, la force, de te lever les matins, de dévancer l'aurore et de prier. Lève la voix, bien-aimé, et demande cela au Seigneur. Alléluia. Oh, éternel Dieu vivant, je prie ce matin. Bien-aimé, prie. Tu es déjà fatigué? Tu es déjà fatigué? Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, bien-aimé. Sois pas distrait. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, éternel Dieu vivant. Nous te prions ce matin, Père, que tu nous fasses cette grâce et nous rendre capables, nous donner la capacité, nous donner le courage, nous donner la force de nous réveiller tôt le matin, de dévancer l'aurore, et de prier, oui, pour détruire les projets de l'ennemi, pour détruire les plans, oui, de Satan pour la journée, pour détruire les plans, oui, que l'ennemi et ses démons ont prévus pour la journée. Oh oui, pour remplir nos journées, oui, de ta gloire, pour que ta protection divine soit notre partage. Oh Père de gloire, oui, Jésus l'a fait, c'est parce que c'est important. Jésus l'a fait et il veut que nous fassions le même. Jésus a dit que nous devons faire comme lui, alléluia. Et nous avons nous-mêmes reconnu que nous ne vivons plus si nous vivons, mais que c'est Jésus qui vit en nous. C'est pour cela, bien-aimé, oui, prie, demande au Seigneur, alléluia. Demande au Seigneur de te remplir de cette capacité de te lever le matin. Oui, c'est vrai, se réveiller le matin, ce n'est pas facile. Mais de la même manière dont tu te réveilles quand il s'agit d'aller au travail, oui, aie ce courage pour te réveiller pour la prière, pour te réveiller tôt le matin, dévancer l'aurore. Oui, pendant qu'il est encore sombre, pour prier comme Jésus le faisait. Alléluia. Oh, bien-aimé, prie et demande au Seigneur qui t'écoute et qui va t'exaucer dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, papa. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, bien-aimés, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Oui, j'avais dit tantôt que nous allons prier ce matin. Vous avez dit que vous êtes prêts. Alors on continue, bien-aimés. Nous continuons dans la prière. Tu vas te lever dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever dans le sang de Jésus, te tenir dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas prendre l'autorité pour aller contre tout esprit, quelle que soit sa nature, quel que soit son nom, oui, qui s'oppose à ta vie de prière. Élève la voix et dégage de ton chemin. Élève la voix, bien-aimé, et prie. Énerve-toi, fâche-toi, 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 fâche-toi. Au nom de Jésus, prends autorité ce matin pour aller contre toi. Démons de manque de prière, je paralyse tes œuvres. Au nom de Jésus, tu es chassé. Je te chasse. Tu plies bagage et tu sors de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'as aucune part dans ma vie. Tu n'as aucune part dans ma vie. Oh, tu sors de ma vie. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Esprit de paresse, esprit de négligence, tu prends tes bagages et tu sors de ma vie. Tu es sors de ma vie. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Manque de prière. Allez, va-t'en. Allez, sors du milieu du peuple de Jésus de Nazareth. Sors de nos vies. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés, et nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Chacun de nous a son problème. Sinon, chacun de nous a quelque chose, oui, dans sa vie qu'il connaît, qu'il reconnaît, qui l'empêche de prier, qui reconnaît, qui vole ses heures de ses temps de prière. Tu vas élever la voix.
Chacun a son sujet. Il sait qu'est-ce qui l'empêche de prier. Élève la voix, bien-aimé. Oui, et combat cet esprit. Et détruit cet esprit. Et chasse cet esprit de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh éternel Dieu vivant, ce matin, je me tiens devant ta face. Et je m'incline. Oh éternel mon Dieu. Et je prie, papa. Je prends cette autorité-là. Cette autorité-là que tu m'as donnée, cette autorité que tu m'as donnée, et je vais contre cet esprit de distraction. Oh, la distraction interne, externe, ce matin, dans le nom de Jésus, je les chasse de ma vie, au nom puissant de Jésus. Esprit de distraction, tu es vaincu. Je t'anéantis au nom de Jésus. La Bible dit, ce que je lis sur cette terre sera lié dans les cieux. C'est pour cela que je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je lis l'esprit de fatigue démoniaque. Oh, la lourdeur, la négligence démoniaque. Je les anéantis au nom de Jésus. Oh, la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pour ça, au nom de Jésus, je prends autorité ce matin pour annuler et anéantir tout esprit de négligence. Oh oui, qui m'assaille. Au nom de Jésus, tout esprit de négligence, oui, qui s'attaque à ma vie de prière, je le paralyse, je l'anéantis. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-vous-en. Sortez de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas prendre l'autorité encore. Tu vas chasser cet esprit d'incrédulité. Tu vas anéantir tout pouvoir d'incrédulité. Oui, c'est parce que tu doutes. Si tu es sûr que si tu pries, tu vas recevoir ce dont tu as besoin, bien-aimé, tu vas prier. C'est parce qu'on ne croit pas vraiment. On n'est pas sûr. Quand on a un pétard, on a un problème, on se dirige vers les hommes. Alors que, bien-aimé, la Bible nous dit que la prière, que Dieu exauce les prières. C'est pour ça que tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et tu vas chasser l'esprit d'incrédulité. Loin de ta vie, élève la voix et prie. Au nom de Jésus, je prends autorité ce matin. Et je vais contre toi, démon d'incrédulité. Oui, démon d'incrédulité, démon de doute. C'est toi, oui, qui attaque ma vie de prière. Toi qui me fais croire, oh oui, que la prière ne m'apportera rien. Ce matin, je prends autorité et je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus, je anéantis tes pouvoirs. Tu es déraciné et tu sors de ma vie. Au nom de Jésus. Démon d'incrédulité, tu es anéanti. Tu prends tes bagages et tu sors de ma maison. Tu prends tes bagages, tu sors de ma famille. Tu prends tes bagages, tu sors de ma communauté. Tu prends tes bagages et tu sors de ma vie. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom puissant de Jésus, je te chasse des mots de doute, des mots d'incrédulité, des mots d'hésitation. Ton règne est paralysé ce matin. Je te lis et te balance dans les profondeurs des abîmes, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, incrédulité est ton nom, mais ce matin ton règne s'achève. Ce matin ton règne s'arrête. Tu es neutralisé, repoussé dans les profondeurs des abîmes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, certains parmi nous sommes assoupis. Le sommeil spirituel a gagné du terrain dans nos vies. Ce matin, tu vas te tenir dans le sang de Christ. Très fâché, très remonté. Tu vas repousser ces esprits de sommeil spirituel. Tu vas repousser ces esprits de mort spirituelle de ta vie. Élève la voix et dégage ces esprits. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin. Et je vais contre toi, démon de mort spirituelle. Démon de sommeil spirituel, je paralyse tes œuvres. Au nom de Jésus, je te chasse. Esprit d'assoupissement, tu sors de ma vie. Toi qui m'empêches de prier, toi qui m'alourdis, toi qui m'empêches de prier. Ce matin, ton règne s'arrête. Ce matin, tes activités de ma vie sont terminées. Parce que dans le nom de Jésus, je brise tes liens. Dans le nom de Jésus, je coupe ce joug. Dans le nom de Jésus, j'anéantis tes pouvoirs. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es chassé.
tu es chassé. Mort spirituel, tu es chassé. Assoupissement spirituel, tu es chassé. Oui, assoupissement spirituel, tu es chassé. Tu es chassé. Tout démon qui m'a lourdi, tout démon qui me donne la paresse de prier, ce matin, j'anéantis toutes tes œuvres au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oui, cet esprit, il s'appelle esprit de rétrograde. Le démon de rétrogradation. Ce matin, tu vas prendre l'autorité pour le chasser de ta vie. Allez, va-t'en. Attends, esprit de rétrograde. Élève la voix et combat-le. Détruis ses œuvres. Oh oui, toi qui m'amènes à rétrograder. Oui, j'étais zélé. J'étais même très zélé. Oui, mais tu as pris du terrain dans ma vie. Tu as pris du terrain dans ma vie, comme pouvait le dire Paul. Oui, vous couriez si bien. Oui, qu'est-ce qui vous empêche de continuer? Oui, c'est l'esprit de rétrograde. Ce matin, je prends autorité pour te dégager de ma vie. De te dégager de ma vie. Esprit rétrograde, je paralyse tes œuvres. Au nom de Jésus, je te chasse loin de ma vie. Oh, tu prends tes bagages ce matin. Tu prends tes bagages quand ton règne est terminé. Tu prends tes affaires ce matin. Oui, quand ton pouvoir prend fin. Tu prends tes bagages ce matin. Oui, quand ton hégémonie dans ma vie est arrêtée ce matin. Je te chasse au nom de Jésus. Je te paralyse. Démon de rétrograde, tu es vaincu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu es fatigué? On n'a pas encore fini. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas élever la voix et tu vas prier. La Bible dit dans Luc chapitre 6 au verset 12. Et il passa toute la nuit à prier. Bien-aimé, Jésus a veillé toute la nuit. C'est pour ça que nous allons élever la voix et nous allons prier. Demandons à Papa, s'il te plaît, donne-moi la capacité de passer des nuits dans la prière. La capacité d'avoir des veillées de prière individuelles. Élève la voix et demande ça à ton Père qui va te le donner. Oh éternel Dieu vivant, oui ce matin, oui nous prions pour avoir une vie spirituelle. Pour avoir une vie de prière, Papa. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de veillée de prière. Comme la Bible a dit, tu as passé toute la nuit à prier. Père, c'est cela sur à quoi nous aspirons. C'est cela sur à quoi j'aspire. J'aspire à pouvoir prier toute la nuit. J'aspire à pouvoir veiller comme tu l'as fait. Car je veux te ressembler. Car c'est toi qui vis en moi, Papa. Oui, je veux prier. Je veux prier. Veiller. Prier. Veiller. Prier. Toute la nuit, je vais être capable de le faire. Mais Père, il n'y a que toi qui le permets. Il n'y a que toi qui peux le mettre en moi. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. C'est pour ça ce matin, je prie que tu me rendes capable de pouvoir faire des veillées. Que ce soit en famille, que ce soit seul, que ce soit à l'église. Que tout ce qui est veillé m'intéresse. Que tout ce qui est veillé m'intéresse. Que tout ce qui est veillé fasse partie de ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous avons dit, tous ces sujets que nous avons adressés à nos seigneurs. Saint-Esprit est parmi nous. C'est celui-là. Saint-Esprit, il est parmi nous. C'est lui notre connexion. Alléluia. Pour avoir une vie de prière, pour pouvoir vivre selon ce que nous avons dit, comme Jésus, pour avoir le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Tu peux chanter avec notre musique. Alléluia.
lever la voix. Comme le cantique vient de le dire, le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. C'est pour ça que tu vas élever la voix et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te remplir. Que l'Esprit de Dieu te remplisse pour que tu puisses lui pratiquer ce dont nous venons de parler. Pour que tu puisses ressembler à Jésus. Pour que tu puisses avoir une vie de prière comme Jésus. Prier le matin, prier toute la nuit. Prier sur la montagne, prier seul, prier en groupe. Bien-aimé, lève la voix et appelle le Saint-Esprit. Oui, demande au Saint-Esprit de te remplir. Car il est parmi nous. Le Saint-Esprit est présent. Élève la voix. Élève la voix. Prie. Réclame la présence du Saint-Esprit en toi. Réclame au Saint-Esprit de te remplir. Réclame au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Élève la voix, bien-aimé. Prie. Prie, 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 prie. Prie, bien-aimé. Prie. Prie, bien-aimé. Je ne sais pas si tu es en train de prier, mais je ne t'entends pas. Prie, bien-aimé. Élève la voix. Prie, bien-aimé. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui, tu es parmi nous. Nous prions ce matin que tu nous remplisses. Remplis ton peuple, remplis tes enfants. Saint-Esprit, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur, remplis mon être tout entier. Prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de ma vie. Père, je ne veux plus marcher par la chair, je ne veux plus vivre par la chair, mais par ton esprit, par ton esprit. Je ne veux plus vivre par la chair, je ne veux plus vivre par la chair. Je vais vivre par ton esprit, papa. Je vais vivre par ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi de marcher par ton esprit. Donne-moi de marcher par toi et non par la chair. Alléluia. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et nous changeons de vie, de prière au nom de Jésus. Nous avons prié, nous ressemblons à Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur, à ton Seigneur, de t'affermir. Oui, dans la Bible, il y a un verset qui nous disait, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras affermi, prie pour tes frères. Bien-aimé, demande au Seigneur de t'affermir. Demande au Seigneur qu'il t'affermisse et qu'il te rende capable d'affermir tes frères, d'affermir tes enfants, d'affermir ton épouse, ton époux, d'affermir tes frères, tes soeurs, d'affermir ta famille, d'affermir ton église. Élève la voix et prie. Alléluia. Oh, éternel Dieu vivant. Oui, comme tu l'as dit pour Pierre, je prie ce matin, oui, que tu en fasses autant pour moi. Père de gloire, affermis-moi. Affermis-moi dans ma foi. Affermis-moi dans mon espérance en toi. Affermis-moi, éternel mon Dieu. Oh, rends-moi ferme, serein, imperturbable par ton esprit. Alléluia. Oh, éternel Dieu vivant, affermis-moi et rends-moi capable, Père éternel Dieu vivant, oui, d'affermir mes frères. Rends-moi capable, oui, d'affermir mon épouse. Rends-moi capable d'affermir mes enfants. Alléluia. Rends-moi capable d'affermir mon frère, d'affermir ma soeur, d'affermir mes frères et sœurs en Christ. Oh, rends-moi capable d'être de ceux-là, lui, qui participent à l'affermissement de ton église. Alléluia. Rends-moi capable, Père de gloire, oh oui, de vivre une vie affermie, remplie de prières. Oh, une vie qui te ressemble. Alléluia. Oh, merci, Papa. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever la voix et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur. Oui, nous sommes dans sa maison. Et la Bible disait tantôt, et le Seigneur apportait chaque jour dans sa maison ceux qui avaient été sauvés. Tu vas demander au Seigneur d'apporter dans cette maison précise qui est la sienne, dans cette maison qui est la maison du Seigneur, qu'il apporte dans sa maison. Oui, ceux-là qui sont sauvés, qu'il appelle à sa maison de nouvelles âmes pour que nous soyons, oui, nombreux, pour qu'ensemble nous puissions élever la voix vers lui. Élève la voix bien-aimée et demande cela au Seigneur. Alléluia. Oui, Père de gloire,
la mission la plus importante, j'allais dire, sinon la dernière mission que tu nous accompagnes, que tu nous as confiée avant de partir. Oui, c'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est de gagner des âmes. Mais Père, comment pouvons-nous le faire? Oui, si tu es avec nous. Tu as dit dans la parole que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça, Père, nous prions ce matin. Oui, que tu apportes dans ta maison, que tu apportes dans cette communauté de nouvelles âmes, éternel mon Dieu. Oui, Père, oui, ouvre les portes, ouvre les cœurs, oh oui, de ceux-là qui sont dehors, ouvre les cœurs de ceux-là qui sont perdus. Oh, éternel mon Dieu, et les amener dans ta maison, et les amener dans ta maison, car nous croyons et nous savons, nous avons cette assurance, Père de gloire, que c'est toi qui le fais, que c'est toi qui le fais. Nous ne sommes que des instruments, oui, que tu utilises pour arriver à ces fins, Père. C'est pour ça que nous prions ce matin que ton esprit de conversion touche ces âmes qui sont dehors et qui ont besoin de toi, éternel mon Dieu, et les amener dans cette maison, dans ta maison, que la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, nous allons lever la voix et nous allons prier. Nous allons prier pour ce département, ce ministère, ces deux départements, le service d'ordre et le groupe musical. Oui, c'est des départements très importants, oui, dans l'église. Le service d'ordre est à l'entrée. C'est eux qui contrôlent tout ce qui entre. Le groupe musical qui nous transporte vers le Seigneur, qui permet à Jésus-Christ de Nazareth, oui, de siéger au milieu de son peuple que nous sommes. C'est pour ça que nous allons lever la voix et nous allons demander au Seigneur, oui, de les aider et accomplir cette mission. Car cette tâche n'est pas facile. Élevons la voix et prions pour le groupe musical, oui, et le service d'ordre. Éternel Dieu vivant, nous te prions ce matin, oui, pour ces deux départements. Le service d'ordre, c'est la même qui met de l'ordre dans ta maison, qui contrôle les entrées et les sorties. Éternel mon Dieu, car toi tu es un Dieu de l'ordre, tu n'es pas un Dieu du désordre. C'est pour ça que nous prions que tu donnes la capacité, oui, au service d'ordre, oui, d'accomplir cette tâche, cette mission, oui, difficile. Mais Père, que toi-même tu prends le contrôle, les conduises et les amènes à réussir cette mission au nom de Jésus. Oui, Père, pareillement pour le groupe musical qui te permet de siéger convenablement au milieu de ton peuple que nous sommes. Oui, ce groupe musical qui par l'adoration nous permet de nous élever vers toi, éternel mon Dieu. Oh, de passer des moments agréables dans ta présence. Nous prions que tu te souviennes d'eux. Oui, que tu touches leur cœur, que tu les remplis de ton esprit. Oh, éternel mon Dieu, leur permettre, oui, d'accomplir cette tâche remplie de l'esprit. Non dans la chair, mais par l'esprit, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, bénis ces ministères, bénis leur vie, bénis leur maison, bénis leur famille, bénis leur santé, et que Père, la gloire et l'honneur te soient rendus ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier. On avait dit qu'on allait prier, n'est-ce pas? Et on a dit qu'on était prêts, n'est-ce pas? Nous allons prier. Élève la voix et prie pour les conseillers de cette église. En ce moment, le pasteur n'est pas là. C'est les conseillers qui dirigent l'église. Prions pour eux car ce n'est pas facile. Prions pour eux car ce n'est pas facile. Élevons la voix et demandons au Seigneur de les conduire dans la sagesse, avec l'intelligence divine pour que cette mission soit réussie. Élève la voix, bien-aimé, et prie pour les conseillers. Oh, avec à leur tête le diacre. Père de gloire, nous prions ce matin pour cette équipe dynamique que tu as choisie pour conduire l'église. Oui, et en présence et en absence du pasteur. Père de gloire, nous prions pour que tu leur donnes la capacité, oui, d'accomplir cette tâche difficile, mais avec foi, avec amour, avec sagesse. Pas la sagesse des hommes, mais cette sagesse qui vient de toi, Papa. Cette sagesse qui vient de là-haut. Oui, avec l'intelligence, pas l'intelligence humaine, mais l'intelligence qui vient de toi. Alléluia. Oui, permet, oui, aux conseillers, oui, d'agir avec amour, avec compassion, avec détermination. Oh, éternel mon Dieu, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Motive-les, encourage-les, bénis leur famille, bénis leur maison, bénis leur travail, leurs activités, leurs finances, bénis leur santé. Et que, Papa, la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons prié, bien-aimés. Et les conseillers sont bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour l'église entière, pour le peuple de Dieu que nous sommes. Oui, que le Seigneur
continue de permettre que ce noyau, oui, soit conservé et qu'il en rajoute, qu'aucun de nous ne parte, qu'aucun de nous se perde. Élevons la voix et prions. Oh, éternel Dieu vivant, nous prions pour ton peuple que nous sommes. Nous prions, Papa, oui, oh oui, que le noyau de cette église, oui, ne s'effrite pas, que le noyau de cette église, oh oui, ne baisse pas, que personne de nous ne parte d'ici, que nous demeurons dans ta présence, que nous demeurons dans ta maison, dans cette communauté, et que Père, par ta grâce, tu permettes que de nouvelles âmes se joignent à nous, que de nouvelles personnes viennent au milieu de nous, pour que, éternel mon Dieu, nous soyons un groupe plus nombreux, éternel mon Dieu, car tu nous appelles à aller de gloire en gloire. Père de gloire, nous bénissons ton nom, Papa, parce que tu le fais dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, bien-aimés, et nous sommes exaucés dans le nom puissant et dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier ce sujet. Ce sujet, personne ne le connaît. Ce sujet, personne ne sait quel sujet c'est. Personne n'a idée. Sauf toi seul. Tu as un sujet qui te tient à cœur. Un sujet qui te tracasse. Un exaucement que tu attends, que tu veux, que tu souhaites, que tu cherches. Tu peux prier dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de faire sortir ça. Parce que je veux que tu pries. S'il s'agit de prier à haute voix, c'est tellement que tu seras gêné. Parce que c'est un sujet personnel. Bien-aimé, élève la voix. Tu as 2 minutes. Tu lèves la voix et tu parles au Seigneur. Dans ton cœur, tu lèves la voix si tu veux. Prie comme tu veux. Dans ton cœur, en esprit. Prie. 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 Demande au Seigneur. Expose-lui cette situation. Et il t'exaucera. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez remarqué dans la Bible, nous connaissons tous la Bible. Si vous avez remarqué dans la Bible, Jésus, pour opérer des miracles, il ne faisait pas de longues prières. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne faisait pas de longues prières. Jésus pouvait dire, Lazare sort. Et Lazare se réveille de la mort. Jésus pouvait dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et quelqu'un qui est paralysé depuis 28 ans, il se lève, il marche. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Comme il le disait à Bartimée. Et même, des fois, il n'avait pas besoin de parler. Comme la femme qui saignait, elle a touché, elle a été guérie. Pourquoi? Pourquoi il arrive à le faire? Simplement parce que Jésus était toujours en prière. Et donc quand la situation arrivait, il n'avait plus besoin de prier.
La prière était déjà faite. La prière était déjà faite. C'est pour ça que nous allons prier pour ce dernier sujet. Demandons au Seigneur de nous donner véritablement une vie de prière. Comme le frère Joseph l'a témoigné la dernière fois. Il prie à tout moment. Mais que cette vie-là soit la nôtre. Cette vie de prière sans cesse. De sorte que nous ne soyons pas obligés de prier jusqu'à, je ne sais pas, de longs moments, de longs sujets de prière pour réussir à sortir d'une situation. Élève la voix, bien-aimé, et demande à Jésus de te rendre capable d'avoir cette vie de prière sans cesse. La vie de prière qui décante toute situation. Élève la voix et prie. Oui, Père de gloire. Père de gloire. Je prie ce matin que tu me donnes cette vie de prière que Jésus-Christ avait. Jésus n'avait pas besoin de faire de longues prières pour guérir. Il pouvait dire, Lazare, lève-toi. Et Lazare se lève de la mort. Va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça suffisait pour ces miracles. Père de gloire, c'est cette vie que je veux vivre. Tu as dit que je pouvais vivre ta vie. Oh, Seigneur Dieu vivant, fais-moi grâce et remplis-moi de cette capacité. Alléluia. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons la victoire sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus. Nous avons prié et notre journée, notre semaine est bénie dans le nom précieux et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons encore Jésus.